monde et bienvenue dans un nouvel update lecture. Aujourd'hui on fait un update lecture spécial SFFF. J'essaye de thématiser un petit peu mes updates lecture. Et donc le dernier c'était de la romance, là on change du tout au tout avec un petit peu de science-fiction, fantasy, fantastique à prendre au sens très large. Gavroche. On commence avec le tome 2 de Elle, écrit par Kid Toussaint et illustré par Aveline Stockard, publié chez Le Lombard. Ensuite on enchaîne avec Mythos de Stéphane Fry, publié chez Calman Levy. Ensuite La Cité des Brumes oubliées de je sais plus qui, publié chez je sais plus qui. Le livre de Colis, le premier tome publié chez La Talente et écrit par MR Carré. Et enfin chez Mu Édition, le livre jaune de Michael Rock. Donc Elle, le deuxième tome, il était vraiment chouette. Donc le résumé, on suit Elle dans le premier tome qui en fait arrive au lycée et très rapidement elle se rend compte, elle et ses amis, qu'elle a plusieurs personnalités qui sont chacune différenciées grâce à des couleurs de cheveux différentes et qui ont des traits de caractère très différents. Et donc dans le premier tome c'est surtout comprendre un petit peu son passé, pourquoi est-ce qu'il lui arrive tout ça, etc. Et dans le deuxième tome on creuse un petit peu et on a une dimension moins psychologique et un petit peu plus voilà, fantastique qui arrive. J'étais autant intriguée et fascinée qu'un petit peu déçue qu'on s'éloigne du côté psychologique, mais c'était très très chouette. C'était dans le premier tome c'était beaucoup d'émotions très positives, voilà, on avait l'impression de traîner avec un groupe de potes, c'était très coloré, très beau. Dans celui-là c'est beaucoup plus sombre, des émotions un peu plus tristes, mais c'était un coup de cœur aussi, vraiment cette série, je suis trop fan et trop triste d'apprendre que le prochain tome sera le dernier. Ensuite je crois que j'avais dit Mythos de Stéphane Fry, publié chez Calman Levy. Ce livre je le vois passer en anglais depuis des plombes. Il y a 2-3 chaînes que je suis comme ça qui ne jurent que par le travail de Stéphane Fry. Il a écrit 3 livres un petit peu dans le même esprit, donc Mythos, Heroes et Troy. Donc Mythos il décortique voilà, les mythes de l'Antiquité grecque. Heroes il va plutôt parler des héros, Hercule, Achille, etc. de l'Antiquité grecque donc. Et Troy il va faire un focus sur la guerre de Troie, si je dis pas de bêtises. Et donc je voulais vraiment beaucoup le lire, mais j'avais peur qu'en anglais ce soit un petit peu difficile, sachant que la mythologie grecque c'est déjà assez complexe en soi. Et un jour, par hasard, je tombe en librairie sur cette traduction, j'étais trop heureuse, je savais pas du tout qu'il devait être traduit. Donc c'est trop cool et vraiment c'est trop génial parce que Stéphane Fry, donc en fait ce qu'il fait dans le livre, c'est qu'il va reprendre les mythes. Il commence par vraiment les mythes, vraiment les tout premiers, la création du monde, etc., les premiers dieux, le premier ordre de dieu, le deuxième ordre, les titans, la titanomachie. Je sais jamais comment on prononce ce truc, je crois que j'ai rajouté une syllabe ou que j'en ai enlevé une. Et c'est trop bien, et après il passe sur des mythes un peu différents, mais on est quand même dans une première période de la mythologie grecque, avant tous les héros type Hercule, etc., etc. Et après, dans le second volet, il passera sur cette deuxième période de la mythologie grecque. Et c'est super cool parce que il explique vraiment très bien, c'est très clair, c'est très vulgarisant. Il explique avec beaucoup de modernité, il y a plein de moments où il met des notes de bas de page, avec des petites blagues, des trucs un peu modernes, ou alors des commentaires sur la linguistique. L'auteur a beaucoup d'humour, que ce soit dans le texte ou dans les notes de bas de page. Donc c'était un plaisir, j'avais un peu peur au début de me farcir 500 pages de mythologie grecque et de me dire bon, j'aime bien la mythologie mais là ça va quand même être un petit peu hardcore, mais en fait ça passe tout seul, c'était vraiment génial et même maintenant j'en veux plus en fait. Donc j'ai hâte qu'ils traduisent le deuxième qui s'appelle Heroes. Ensuite on enchaîne avec La Cité des Brumes oubliées que j'ai lu il y a un moment maintenant, je l'avais acheté quand j'étais partie en vacances à Aix-en-Provence. C'était vendu comme le livre qui a inspiré Le Voyage de Chihiro. Bon, moi il m'en faut pas plus, j'adore Le Voyage de Chihiro, j'aime bien découvrir la littérature japonaise, j'aimais bien l'ambiance et tout qui s'en dégageait et en fait j'ai été extrêmement déçue. Il faut savoir que le livre il a été écrit, bon faites pas attention au bruit du chat, il faut savoir que le livre il a été écrit il y a quelques temps maintenant et qu'en fait il a été réédité maintenant avec un petit peu le succès des Ghibli, etc. Et puis ça a été publié chez ceux qui ont aussi réédité Le Château de Hurle, Le Château dans le ciel et le dernier en date je me souviens plus, La Porte, je me souviens plus. Donc voilà, ils sont vraiment dans une optique de réédition d'anciens textes qui sont plus trouvables, ce qui en soi est très chouette. Et donc ils rééditent celui-là qui date, je crois que c'est des années 60, je suis plus sûre mais bon, il est un petit peu vieux et ça se sent un petit peu que ça date des années 60. Donc première chose qui m'a déçue, c'est que on nous le vend en mode ça a inspiré Le Voyage de Chihiro. Ça me saoule quand les éditeurs font ça. Parce que du coup moi j'achète et clairement c'était une inspiration mais genre vraiment très petite quoi. Hein. Il a pris un truc et puis c'est tout. Et du coup t'es très déçu parce que toi tu pars en mode Le Voyage de Chihiro et en fait tu te retrouves avec un truc qui ressemble autant au Voyage de Chihiro que ça pourrait ressembler au Magicien d'Oz ou à Winnie l'ourson quoi. Donc bon, voilà. Deuxième chose qui m'a un peu déçue, c'est que forcément ça a été écrit dans les années 60, il me semble, encore une fois je suis pas sûre, 60-70. Et au taquet le chat. Donc forcément il y a des tropes un peu sexistes, un peu racistes, un peu grossophobes. Je dis forcément mais bon voilà. Et je me dis à l'époque c'était comme ça, bon ok soit. Mais
quitte à rééditer un livre, pourrait au moins, je sais pas, bon après je veux pas qu'on modifie le texte de base évidemment, mais je trouve que ça sert à rien de rééditer un texte qui est comme ça. À la limite, les parties sexistes m'ont moins dérangé que les parties grossophobes, mais parce que vraiment la petite fille qui est sur la couverture, hein, donc clairement vous la voyez là, elle est sur la couverture, elle est pas grosse du tout, bon, clairement elle est loin d'être grosse, et en fait il y a 1 milliard de scènes, enfin il y a 4 ou 5 scènes où elle dit qu'elle est grosse, que du coup elle peut pas manger. Il y a plein de moments où des gens lui disent tiens les bonbons de machin truc ils font pas grossir, c'est trop génial, mais what? En plus elle a 10 ans quoi. Bon bref, ça m'a trop énervé. Et en plus ouais je sais pas, je me suis un peu ennuyée et tout. Je pense que ça peut plaire à des gens, mais moi vraiment j'ai bloqué sur les trucs sexistes, grossophobes et un peu racistes. Je pense que raciste c'était ce qui était encore le moins choquant. Le plus choquant c'était quand même la grossophobie, vraiment ça m'a trop énervé. Et je me suis dit à quoi ça sert de rééditer un livre qui est hyper problématique. Enfin hyper problématique, j'exagère, mais je sais que c'est tout un débat, et j'ai pas vraiment envie de l'avoir, mais moi ça m'a un peu énervé. Et aussi tout le truc de vendre un livre en mode ça a inspiré, enfin je sais que c'est une technique marketing, clairement je suis pas teubée, mais bon. Et ensuite on passe sur une note un peu plus positive avec le livre de colis de MR Carré que j'ai carrément lu parce que Paper Palace l'a lu et on a dit du bien et que je suis quelqu'un de très influençable, surtout quand il s'agit de certaines personnes en particulier et de leur avis. Et du coup j'avais déjà lu MR Carré avant, j'avais lu, il a écrit un truc de zombie, oui j'ai lu un truc de zombie, incroyable, ça me ressemble pas du tout. Il s'agit de Celle qui a tous les dons. Je l'ai lu sur liseuse et j'avais bien aimé, tranquille. Bon après les univers de zombies c'est vraiment pas mon truc, donc c'est une lecture qui m'a pas marqué, mais quand j'ai vu le titre, je me suis dit, enfin le nom de l'auteur, je me suis dit ah mais oui, j'ai déjà lu ce type. Et donc c'était vachement cool. Donc pour essayer de vous résumer l'histoire, on est dans un espèce de monde qui ressemble un petit peu à un monde post-apocalyptique. Il y a plus beaucoup de survivants, les gens vivent dans des petits villages assez reculés où il y a plus de technologie, c'est un espèce de bond en arrière, mais en même temps on sait que c'est dû probablement à une grosse catastrophe ou à quelque chose. Les arbres sont dangereux. En fait, tout ce qu'il y a en dehors est dangereux. Il y a des créatures très dangereuses qui sont prêtes à nous dévorer. Les arbres eux-mêmes sont dangereux. Et donc, faut rester à l'intérieur. Et il y a des choses, c'est de la... Ils appellent ça des techs, je crois. Et seuls certains élus arrivent à les activer. Et donc, tous les jeunes, quand ils ont 16 ans, je crois, il y a une espèce de rite, un petit peu de passage, où ils essayent des techs. Enfin, ils en essayent un qu'ils doivent choisir. Et s'ils arrivent à l'allumer, alors ils deviennent remparts. Et donc, ils participent à la protection de la ville. Et sinon, bah, c'est un système un peu... Ça ressemble un petit peu à du communisme, grosso modo, chacun a des tâches, mais il y a aussi des tâches communes à faire. Bon, en vrai, ça a l'air sympa hein, comme mode de vie. Mis à part le côté où il y a quand même une élite qui gère tout, et du coup, bon, c'est un petit peu... La gestion a l'air plutôt cool, hein. Ils font les réparations de la ville tous ensemble, voilà, c'est plutôt sympa. Et on suit Collie qui rêve de devenir un rempart, mais ça ne va pas se passer exactement comme prévu, et donc s'ensuit tout un truc où il va se poser des questions sur qui sont les remparts, pourquoi c'est toujours la même famille qui devient rempart, pourquoi personne d'autre est devenu rempart avant, qu'est-ce qu'il y a dehors, etc. etc. C'est trop bien, c'est hyper surprenant, ça m'a vraiment surpris, je m'attendais pas du tout à ce que ça prenne cette tournure, ça ressemble en même temps à de la fantasy, en même temps à de la science-fiction, et ce mélange, il était génial, c'est super bien fait, et au final, on suit Collie, c'est super intéressant parce qu'au début il est très naïf, très crédule, très, je sais pas, plein d'espoir, très optimiste, et plus ça avance, plus il mûrit sur beaucoup de questions, il comprend mieux certaines choses. Au début, presque, nous en tant que lecteurs, on le trouve bête, mais en fait c'est normal, en fait il a grandi dans ce monde-là, et petit à petit il apprend, il comprend, et c'est hyper fascinant. On rencontre plein de personnages qui sont vraiment chouettes, vraiment originaux, c'est une histoire que j'ai trouvée originale, avec des personnages qui sont vraiment forts et originaux. Ouais, non, vraiment c'était super cool, c'était vraiment très chouette, ça se lit hyper vite, et il y a plein de choses auxquelles je m'attendais pas du tout, le texte a réussi à me prendre par surprise à plusieurs moments, donc vraiment c'était très chouette. J'ai hâte de lire le tome 2, ça devrait normalement pas tarder. Et on termine avec le livre jaune de Michael Roche, je pense qu'on dit Rock, je ne sais pas. J'aurais beaucoup de mal à vous le résumer, vraiment beaucoup de mal, parce que c'est une des lectures les plus perchées que j'ai lues de ma vie, mais c'était tellement bien, vraiment c'est un coup de cœur, mais en même temps j'arriverais pas trop à vous en parler. Donc en fait je l'ai acheté aux Imaginales, je ne connaissais pas trop l'auteur, ni le livre, ni rien du tout, et du coup je demande à l'auteur de me pitcher un peu son bouquin, et il me dit c'est inspiré de Lovecraft. À ce moment-là j'étais en train de découvrir Lovecraft, l'intégrale de Lovecraft, j'ai lu Les Contrées du Rêve aux éditions Nemos, ils ont refait des intégrales. Voilà, je sais que le personnage de Lovecraft est problématique, mais genre cet univers, ce style, j'étais fan. Donc le gars il me dit c'est inspiré de Lovecraft, c'est déjà vendu pour moi. Et apparemment du coup c'est inspiré du roi jaune, c'est pas trop. Et on a un pirate qui arrive sur cette île, sur cette terre, et qui veut atteindre le roi jaune. C'est trop chelou, vraiment c'est hyper chelou, mais ce que c'est bien écrit, super bien écrit. C'était trop beau. Mais par contre j'arriverai
j'arriverai pas à vous le résumer, c'est tellement bizarre, trop bizarre, mais c'est trop bien. Voilà, vraiment c'est super bien écrit, c'est étrangement très immersif et j'ai du mal à dire ce que j'ai pensé de l'histoire ou à faire un résumé, mais je sais que c'était hyper immersif. Et en fait, ma vidéo aventure onirique, ce livre il aurait été dedans en fait, parce que on sait pas trop si ça s'est vraiment passé ce qui se passe dedans, si les personnages y rêvaient, si les personnages ils avaient des espèces d'aventures ou quoi. Nous-mêmes on sait pas trop si on a rêvé ce qui s'est passé, c'est la plupart de ce qui se passe dans le livre est pas réaliste, pas faisable, très bizarre, à la limite du réel. Mais voilà, vraiment c'était super cool, ça se lit super vite. À part dire c'est super cool, je sais pas quoi dire d'autre. C'est déjà tout pour cette update lecture qui était garnie mais rapide. Il y a eu qu'une déception, sinon c'était toutes des plutôt très bonnes lectures, donc je suis très contente, j'ai même quasi tous des coups de cœur. Donc vraiment super cool, de très belles découvertes, des belles sagas en cours, des belles découvertes d'auteurs, donc trop contente. N'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a des livres que vous avez lus ou que vous désirez lire, et je vous dis à la semaine prochaine.